Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les Capricornes, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois d'octobre 2022. Alors si vous souhaitez regarder le sentimental, n'hésitez pas à aller voir la playlist que j'ai déjà faite pour le mois de septembre et octobre. Donc vous avez les 2 mois en même temps. Après je vais revenir avec novembre et décembre, très bientôt, quand j'aurai fini cela. Alors on va aller voir les 2 arcanes majeurs pour vous les Capricornes pour le mois d'octobre. Alors, on vous parle du chariot et de la lune. Alors, le chariot, c'est, voilà, vous allez être dans une... il y a des choses qui avancent. Vous allez vous avancer, vous prenez, on va dire, votre courage à 2 mains et vous y allez. En tout cas, pour moi, il y a des belles énergies. Vous n'allez pas être dans des énergies stagnantes. On me parle de succès et de victoire pour certains. Vous avancez sur quelque chose. Vous avez plus confiance en vous également. Là, vous avancez par rapport aux épreuves. Et les épreuves, c'était à mon avis des émotions profondes. Vous vous sentiez peut-être un peu limité, un peu dans la passivité. En tout cas, pour moi, au mois d'octobre, vous allez avoir une très très belle intuition, une grande sensibilité. Il y a beaucoup de choses un peu féconds aussi. Peut-être des nouveaux projets que vous avez envie de mettre, de faire ressortir aussi. Pour certains, ça peut être aussi l'envie de féconder, d'avoir un petit bébé. En tout cas, vous allez être beaucoup dans le côté féminin. Mais vous pouvez aussi avoir des émotions qui remontent de temps en temps, avec beaucoup de sensibilité, de tristesse. Mais bon, ça va vous faire avancer en tout cas. Vous allez être vraiment à l'écoute de vos émotions. Je pense qu'on vous demande ça, les Capricornes. Alors, on va aller demander aux anges justement une carte des énergies pour le mois d'octobre. Et là on me parle d'intégration. On vous dit persévérer dans votre tâche. Vous voyez, vous allez intégrer des choses en fait. Donc c'est bien ça. C'est aller comprendre qui vous êtes vraiment au fond de vous-même. Laisser émerger vos émotions, vos blocages, etc. Et intégrer ce qui ne va pas pour aller les nettoyer, les transmuter. Bon, après ça peut être fait aussi en soins ou autre. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Lana. Alors, on vous parle de printemps. Alors, le printemps, pour moi, c'est les graines qui sont en train de pousser, les plantes qui poussent. Mais ça peut être des nouveaux départs, nouveaux projets. On me parle d'exercice aussi. Alors, pour certains, vous allez peut-être reprendre le sport. On vous dit qu'en tout cas, vous êtes guidé. On reparle encore de la lune. Vous voyez, il y a bien des choses émotionnelles qui sont en train de... On vous dit que vous êtes guidé émotionnellement. Il y a beaucoup de choses aussi avec la lune, de la créativité, la fécondité. Donc pour moi, vous allez féconder quelque chose. Ça bouge. Ouais, on me dit parce qu'il y a eu trop de branches cassées. Moi, je pense que vous allez évoluer et comprendre certaines choses. On parle de travail ici. Alors, vous allez peut-être faire un travail au niveau du sport aussi. Peut-être que pour certains, vous allez reprendre un travail qui est un peu plus dynamique, un peu plus physique aussi. Bon, il y a peut-être un travail à faire, on vous dit, sur l'endurance, sur vos émotions, mais aussi sur le côté physique du corps. Pour certains, il va falloir bouger vos énergies. Alors, on vous dit lâcher prise, agissez avec intelligence, arrêtez de douter. On me parle qu'il y a beaucoup de doutes. Donc là, il va falloir faire avancer les choses. On me parle de hasard. Il n'y a pas de hasard, pour moi. On me dit que de toute manière, il y a beaucoup de choses qui vont vous tomber dessus au mois d'octobre. Mais il va falloir lâcher prise, on me dit. Agir avec intelligence et sortir aussi de la toile d'araignée ici. Vous voyez, vous allez sortir de votre toile d'araignée, mais il va falloir agir avec bienveillance, avec lâcher prise. Vivez l'instant présent, demandez l'aide de vos guides. Allez faire émerger tout ce que je vous ai dit, votre créativité. Il y a beaucoup de choses. La lune est ressortie 2 fois. Il y a un travail à faire émotionnel, mais aussi de laisser ressortir ce que vous êtes vraiment. Pour moi, c'est ce que je ressens. Et arrêtez de douter, vous avez énormément d'intuition aussi, donc travaillez là-dessus. Allez, on va aller voir l'oracle Béline. Alors, on me parle d'ennemis, de beauté, de pénate, de hasard encore une fois, de passion. On me parle de quoi encore? De cadeaux, de présents. On vous parle aussi d'héritage. De trafic et de argent.
Alors, au milieu, vous avez les ennemis. Les ennemis, ça peut être des personnes toxiques autour de vous ou vous qui êtes toxique pour vous-même. Hein. Ça peut être ça, hein, des blocages que vous avez au fond de vous-même qui vous rendent un peu... voilà, qui vous empêchent d'avancer, hein, tout simplement. Hein. On vous dit aussi que vous allez être récompensé. On parle de cadeaux ici. Hein. Le hasard va faire que vous allez recevoir peut-être un cadeau inattendu. Il y a des choses qui reprennent. On parle de communication, de commerce, d'échange. Hein. Le trafic, pour moi, c'est on donne et on reçoit. Donc là, on vous dit, faites-vous ce cadeau peut-être aussi de retrouver, grâce à vos yeux, de retrouver votre confiance en vous, voilà, de voir la beauté de votre âme. Arrêtez d'être trop dans vos pénates. Hein. Vos pénates, c'est être trop dans votre refuge intérieur, d'avoir peur de dire qui vous êtes, de montrer qui vous êtes. D'être trop dans l'introspection, hein. Vous avez peut-être besoin aussi d'aller voir au fond de vous-même qui vous êtes, c'est ce qu'on vous dit, mais laissez émerger, à un moment donné, c'est bien beau d'être dans l'introspection, mais à un moment donné, il faut aller faire sortir ce que vous êtes vraiment et montrer toute la beauté de votre âme. Et on vous dit aussi que vous allez retrouver la passion grâce à ça. Il y a une passion, on me parle de retrouver la passion, ça peut être aussi retrouver quelque chose que vous aimez faire artistiquement, au niveau sportif, au niveau je ne sais quoi, le dessin, la peinture, danser, chanter, ou tout simplement vous faire belle, ou vous faire beau. Vous voyez, reprendre l'activité physique pour resculpter son corps, vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais on vous dit, voilà, il y a quelque chose, allez revoir aussi au niveau de votre héritage. Alors l'héritage, ça peut être vous, vous avez des prédispositions, des dons, on a tous ça, alors faites sortir ça aussi de vous-même, allez voir au fond de vous-même. On a tous quelque chose qu'on peut faire avec excellence. Vous voyez, moi je fais les cartes, il y a des gens, ça va être la peinture, il y en a, ça va être le chant. Moi je ne sais pas chanter, vous voyez, ça peut être la danse. Voilà, faites ressortir quelque chose qui va vous faire du bien. Et pour d'autres, c'est aussi aller peut-être travailler sur vos transgénérationnels, vos blessures, vos blessures des vies antérieures, parce que l'héritage, c'est peut-être ça aussi. Allez voir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui vous empêche d'être dans l'instant présent, vous voyez. Alors pour ceux qui le souhaitent, je fais des diagnostics gratuits actuellement ou en don libre, vous donnez ce que vous voulez. Et moi, je peux vous dire quel blocage vous avez, dans quel domaine, si c'est transgénérationnel, si c'est vie antérieure, si c'est enfant intérieur. Et ça peut vous aider à comprendre certaines choses. Bon, en tout cas, pour moi, il y a peut-être aussi des blocages au niveau de l'abondance. Hein. On parle d'argent. Peut-être que pour certains, voilà, il y a peut-être des blocages qui sont dus à vos vies antérieures. Blocage de l'abondance ou blocage du bonheur. Vous voyez, ça peut être ça aussi qui vous empêche d'être dans la passion, dans la beauté de vous-même, la confiance en vous. Voilà. Bon, en tout cas, pour moi, il y a quand même quelque chose qui reprend ici. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez eu des soucis financiers aussi dernièrement. Mais là, on me dit quand même que vous reprenez confiance en vous. Il y a des beaux cadeaux qui vont débarquer. Peut-être même un héritage. Pour certains, vous attendez peut-être un héritage. Hein, et ça va vous aider à sortir peut-être de la mouise pour certains. Et on parle d'argent en tout cas. Hein. Donc il y a quelque chose à la fin du mois, même peut-être même avant, il y a quelque chose qui s'arrange au niveau de l'argent, que ce soit au niveau d'un héritage, au niveau professionnel. Hein. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Après l'abondance, ça peut être vous qui retrouvez votre richesse intérieure tout simplement. Hein. Quand on est riche, déjà, c'est bien de soi-même. Alors, vous voyez, on vous dit qu'il y a un succès, les dés sont jetés. Là, il y a quelque chose qui revient, le soleil revient. Hein. Donc, le soleil, c'est le retour de la vitalité, du succès. Vous retrouvez aussi la lumière. Hein. Alors, on me dit qu'il y a beaucoup de stress. Hein. Vous avez peut-être perdu quelque chose. Émotionnellement, on voit que vous allez saisir l'opportunité. La lune ressort encore. Disons que ça fait 3 fois. On voit que vous êtes un peu perdu, mais il va y avoir des nouvelles. On me dit que vous allez retrouver une stabilité émotionnelle ici. Hein. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui va vous aider, des amis proches qui vont vous aider, ou un thérapeute. Le chien, ça peut représenter le thérapeute qui peut vous aider à travailler sur vos émotions ici. Et on me dit que vous allez saisir l'opportunité de vous transformer. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous allez sortir de ce labyrinthe pour retrouver votre place ici. Hein. Émotionnellement, on me dit vous allez retrouver avec l'ours... voilà, votre grandeur, vous allez reprendre votre place et on me parle de... voilà, vous reprenez comment je pourrais dire une collaboration avec vous-même, vous voyez, c'est une union avec vous-même. Si je parle au niveau financier, donc là on revient plus sur le terre-à-terre, hein, là on voit qu'il y a quelqu'un qui va vous aider au niveau financier, alors peut-être une banque ça peut être un banquier ou un conseiller, je ne sais quoi. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a
vous allez avoir de l'argent là, hein, avec l'anneau. Et pour moi, il y a une rentrée d'argent. Alors, ça peut être, encore une fois, je vous le redis, un héritage, hein, parce qu'on voit ici le cercueil. Ça peut être vous qui allez partir d'une situation, peut-être je veux dire un divorce ou je sais pas, hein, vous attendiez une somme d'argent. Ça s'arrange avec quelque chose. Là, vous étiez perdu, mais là, ça y est, ça s'arrange. Il y a une rentrée d'argent. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous allez peut-être travailler en tant que thérapeute ou je ne sais quoi. Là, on parle d'argent qui rentre avec les poissons. Ça me fait penser à une profession libérale. Donc, je pense que peut-être que dernièrement, peut-être vous aviez moins de clientèle ou c'était compliqué. Et là, ça s'arrange. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose, il y a une collaboration, il y a une union, il y a quelque chose qui se signe avec l'anneau. Hein. Donc, arrêtez de stresser. Et je vois aussi au niveau spirituel des personnes qui vont reprendre enfin, ils vont re-signer une convention avec eux-mêmes. Vous voyez, c'est ce que je ressens. C'est très précis. Ils vont se retrouver, quoi, en fait. Alors, votre âme, qu'est-ce qu'elle doit vous dire? Alors, on dit la mort, hein. Vous voyez, vous avez bien la fin d'un cycle par rapport aux erreurs, hein, encore une fois. Hein. Donc, c'est bien ça. Vous voyez, on me dit bien, vous mettez fin à certaines erreurs. Vous arrêtez de répéter des schémas, certainement. Hein, vous comprenez certaines choses. Alors, on me dit que la porte s'ouvre. Hein, suite aux épreuves, il y a la porte qui s'ouvre de nouveau, on me dit, et vous allez comprendre de vos erreurs. On me parle qu'il y a eu un silence. Ça a pris du temps, mais vous êtes dans une phase de renouveau avec une âme sœur ou quelqu'un avec qui vous êtes en contact. Alors, ça peut être vous aussi hein, qui êtes rentré en... Vous allez rentrer en contact avec vous-même, hein, le yin, le yang. Vous allez rééquilibrer tout ça et on me dit, voilà, vous allez sortir de ces tentations. Ça prend du temps, c'est compliqué. Pour certains, vous avez peut-être une dépendance à une substance, l'alcool, la drogue. Je ressens ça, moi. Et vous allez essayer de comprendre. Vous avez besoin, peut-être pour certains, vous allez rentrer en cure de désintoxication pour un renouveau. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Je ne sais pas, c'est précis, c'est pour quelqu'un en particulier. Donc, vous reconnaîtrez certainement. Ça prend du temps, on vous dit, mais ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Et on me dit aussi qu'il y a aussi quelqu'un qui va être à vos côtés. Alors, ça peut être une âme sœur. Une âme sœur, ça peut être un personnel soignant, un thérapeute, ça peut être un ami, une amie, un chéri. Ça peut être plein de choses. Hein. Mais cette personne, elle va vous aider à évoluer. Ou c'est vous qui allez évoluer tout seul aussi. Hein. Vous allez comprendre certaines choses. Et on me dit, vous renaissez. Hein. Il y a de la nouveauté derrière, il y a une renaissance. Hein. Alors pour d'autres, c'est peut-être aussi une relation amoureuse avec qui il y a eu beaucoup de tentations, il y a eu des complications. Et là, vous avez compris énormément de vos erreurs. Et vous allez, on me dit que suite à une phase de silence, il y a un renouveau dans un couple. Il y a de la nouveauté. Hein. Alors pour certains, vous pourriez aussi rencontrer votre âme sœur, hein, ou votre flamme jumelle. Alors, on va aller voir l'oracle de la vision intérieure pour le message des guides. Alors, on parle d'une nouvelle rencontre, donc c'est bien ce que je viens de vous dire. On vous dit l'amour de soi te rend plus lumineux et grâce à cette lumière, tu attires la bonne personne. Voilà. C'est bien ce que je vous disais. Vous allez comprendre de vos erreurs, vous allez laisser émerger la partie sombre de vous-même, vous allez la nettoyer, la libérer et vous allez vibrer autrement. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à comprendre, la vie c'est ça. Hein. On parle de cheminement, on vous dit croiser des chemins, planification, temps d'avancer. Là vous êtes vraiment à un moment de votre vie où il va falloir travailler, cheminer, avancer. Vous n'êtes plus dans l'incertitude, il ne faut pas. Il faut vraiment intégrer ce que vous avez compris et le laisser émerger de vous-même. C'est très important. Hein. Là vous êtes prêts. Alors l'oracle des mantras, qu'est-ce qu'il vous dit ? Se libérer du passé. On vous dit qu'il n'y a rien à regretter j'apprends de mon passé. Voilà. Vous allez apprendre à intégrer ce que vous avez compris. Et il ne faut surtout pas regretter. Il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas regretter. Tout ce qui s'est passé, ça devait se passer. Et vous avez fait avec ce que vous pouviez à l'époque. Donc, il ne faut surtout pas vous en vouloir. Hein. Parfois, on fait des choses qui ne sont pas forcément bien. Mais on l'a fait à ce moment-là parce qu'on n'avait que ces moyens-là de le faire. Voilà, c'est tout. Il faut vous dire ça. Vous n'aviez pas la conscience de pouvoir faire autrement, hein, c'est tout. Alors, au niveau sentimental, on vous parle de vent de changement ici, de projet d'avenir. Hein. Là, vous allez avoir envie vraiment de projet d'avenir. Eh bien, c'est bien. Vous avancez, les Capricornes. Hein.
Allez, on me parle d'entourage familial. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est très magnétique ici, même si la situation est complexe. Vous allez trouver la clé, on me dit, par rapport à tout ce qui est fourberie et trahison. Vous allez comprendre certaines choses. On me parle de succès, de cadeaux, de relations sociales. Et on vous parle de doute. Vous doutez beaucoup. Bon, voyons, vous doutez encore, hein, mais c'est normal. Hein, ça ne va pas s'arranger comme ça en 3 minutes. Donc là, on voit quand même qu'il y a peut-être des choses que vous allez comprendre par rapport à votre relation, à vos relations autour de vous. Donc là, ça parle plus peut-être de relations. Vous allez aussi peut-être vous entourer aussi de personnes qui vous plaisent davantage. Vous allez peut-être changer aussi, comprendre qu'il y a certaines personnes autour de vous qui ne sont pas bonnes. Vous voyez, dans vos relations, on parle de fourberie ici. Et on vous dit que vous doutez beaucoup du coup, mais vous allez trouver la clé. On parle de succès, hein, de compréhension. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez attirer à vous aussi des nouvelles choses. On parle de cadeaux. Hein, et que dites-vous que si vous découvrez des fourberies ou des choses compliquées dans votre vie, c'est un cadeau de la vie. C'est pour vous faire comprendre que y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Hein, et que vous allez toujours en sortir de ces situations-là. Hein. Mais pour moi, il y a un succès. Hein, par rapport aux relations aussi, vous allez peut-être rencontrer des nouvelles personnes. Hein, même si c'est un peu compliqué, vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Alors, l'oracle de la destinée. On avait vu tout à l'heure même une nouvelle rencontre pour certains. Hein. Donc les célibataires, vous ne resterez pas seuls. Alors l'oracle de la destinée, on vous parle de réflexion. Donc on voit que vous réfléchissez beaucoup. On parle de sagesse. Donc c'est bien ce que je vous disais dit. Hein. Vous intégrez les choses. On me parle de justice. Donc ça c'est l'équilibre. On me parle de complaisance et de changement. Voilà. Donc là on voit que vous allez... Vous ne voulez plus être dans la complaisance, justement. Vous voulez maintenant de l'équilibre et de la justice hein, dans vos relations. Hein. Là, c'est clair, net et précis. Hein. Vous n'allez plus vous complaire dans certaines choses. Là, on vous parle de célébration, de générosité. On vous parle de nostalgie. Mais vous reprenez votre pouvoir personnel. Vous voyez, vous ne voulez plus être dans la nostalgie. Vous reprenez votre pouvoir. Donc là, vous êtes en attente de voir comment ça va se passer. Et là, on me dit que vous reprenez votre pouvoir avec l'empereur, vous vous ouvrez au monde et les choses avancent. Hein. Voilà, c'est bien ça. Hein. Vous allez, pour moi, vous vous ouvrez à une nouvelle perspective, il y a un accomplissement, vous reprenez votre pouvoir. Du coup, ça vous fait avancer puisque vous allez attirer à vous des nouvelles personnes. Pour moi, le monde, c'est aussi aller voir des nouvelles personnes, c'est l'expansion, c'est aussi la récompense, hein, c'est l'accomplissement final. Hein. Mais pour ça, il faut travailler sur soi. Hein. Allez, l'oracle des amoureux. Alors, on vous dit honorer l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc, honorer l'espace de chacun, c'est ça. Hein, c'est aussi ne pas être trop envahissante quand vous êtes avec quelqu'un. C'est aussi ne pas être trop dans la tentation. Vous voyez, c'est trouver chacun son rythme aussi quand on est en couple. C'est aussi donner, mais ne pas trop non plus envahir l'autre aussi. Et vous serez aussi dans le vrai bonheur en étant aussi un peu seul aussi parfois. Hein. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle soirée et un bon week-end. Au revoir.